M. Beauchamp, merci de nous accueillir chez vous, d'une certaine merci, façon. Bienvenue. Gros travaux que vous voulez faire. Tout à fait. Les gens se plaignent de l'accès. Ça, Tout à fait. c'est des casse-têtes énormes. Vous allez détruire le stationnement à étage pour faire d'autres rampes. Ça, c'est un des fait. points forts. Un point important parce qu'il faut régler actuellement la problématique d'accès. Comme vous avez vu, la rampe qui est ici, elle est congestionnée durant une période très spécifique entre mai et octobre, principalement entre 3h et 9h l'après-midi, le soir. Passez-moi l'expression, mais c'est le bordel souvent. Bien, c'est-à-dire qu'il faut retirer en période de pointe environ 700 à 800 voitures à l'heure et c'est ce que les mesures de mitigation veulent faire. Mais maintenant, en termes d'investissement, il y a la station REM que vous voyez là qui est en construction et tout le stationnement étagé sera éventuellement démoli. Il sera démoli au moment où on aura construit un nouveau stationnement, localisation P11 près de Côte-de-Liesse, pour se donner de la capacité en prévision de la démolition de ce stationnement. Une fois qu'il est démoli, imaginez un grand chantier qui est entouré des voies d'accès. Le débarcadère va rester. Et là, on aura toute la place pour, bien entendu, compléter la station REM, mais aussi faire les débarcadères. Et on va tripler les débarcadères actuels dès 2028. L'accès, donc, premier problème à régler, l'accès pour les automobilistes. Tout à fait. Au total, combien de places de stationnement de plus? Actuellement, c'est qu'on va rajouter un 3000 places de stationnement au P11, auquel s'ajoute le 2800 du P4 qu'on vient d'ouvrir. On parle de 5800 places. Mais n'oubliez pas que le stationnement étagé, ici en façade, est de 5000 places. Donc, une fois qu'il sera démoli, les deux autres vont compenser. Une fois qu'on a construit les nouveaux débarcadères, qu'on a complété la station REM, ça va nous amener à ce moment-là en 2028. Et dans une deuxième phase, on va reconstruire un nouveau stationnement étagé. On va venir connecter le stationnement étagé à l'aérogare qu'on va également agrandir. Ça, c'est dans la deuxième phase, c'est-à-dire 30... Ça va nous amener jusqu'en 35, tout cela. 35. REM, je vais faire une parenthèse. Oui. Il arrive quand le premier train, là? C'est quoi la date? Bien, actuellement, c'est prévu qu'il arrive à la fin 2027. Donc, pour l'instant, en termes de budget et en termes d'échéancier, on est quand même à 3 ans. Pour l'instant, ça fonctionne. C'est prêt. Enfin, ça sera prêt. Oui, tout à fait. Parce que c'est comme une anomalie Oui. qu'on souligne depuis des décennies qu'il n'y a pas un transport en commun efficace pour venir à l'aéroport de Montréal. Bien, écoutez, dans l'hôtel Marriott, au sous-sol, et quand on voit l'ascenseur ici, il y a une gare de train qui avait été prévue à l'origine, qui était pour le train léger. Et on avait même prévu une gare à Mirabel à l'époque. Et là, c'est la première fois de l'histoire des aéroports de Montréal qu'on va enfin avoir un lien qui va se connecter directement avec le centre-ville, avec un transport en commun. C'est une histoire incroyable. La gare n'était pas du bon bord parce qu'on croyait que ça allait être un autre système qui allait venir à l'époque. Tout à fait, qui devait arriver par la rail via. Bon, là, l'accès, admettons que c'est réglé. Oui. Je vais vous parler d'argent à la fin, mais l'accès, c'est réglé. L'espace, maintenant, pour les avions, vos clients, pour les... Bien, commençons par l'aérogare ici. Donc, nous, on va se rapprocher de la station REM. Donc, éventuellement, Vous allez agrandir. on va démolir les débarcadères en façade dans une deuxième phase et on va reconstruire un débarcadère plus bas, principalement pour les autobus et pour les véhicules professionnels. Et le dessus va servir un agrandissement et tous les côtés de l'aéroport vont suivre les nouveaux débarcadères en arrondi, ce qui va augmenter d'environ 200 000 pieds carrés la superficie des espaces. Quand ça? Ça, c'est la première ou deuxième phase? C'est la deuxième phase. C'est la deuxième première phase, ce que l'on fait, c'est les nouvelles rampes, la station REM, les nouveaux stationnements pour compenser la démolition et une jetée satellite pour des nouvelles portes. Jetée. Des experts ont dit à un moment donné, il n'y aura plus de place pour l'expansion. Là, vous allez avoir 23 millions de voyageurs. Bien là, on est à 21 millions 21. Et on devrait atteindre 25 millions en 2028, en fait. Est-ce qu'il y a assez de place pour les avions, pour les jeter? Commençons par les pistes, puis je vais revenir aux jetés par la suite. Au niveau des pistes, ça va vous sembler paradoxal, mais on a enlevé une troisième piste perpendiculaire qui nuisait à l'efficacité des deux pistes. Et les deux pistes parallèles ont la même configuration que l'aéroport de Heathrow à Londres, qui fait 80 millions de passagers avec 475 000 mouvements par jour. Vous avez assez de pistes, vous dites? Oui, tout à fait, tout à fait.
mais de lieux pour mettre des avions. Est-ce qu'on a assez de jetés actuellement? Oui. Non, et c'est la raison pour laquelle on doit rajouter 10 nouvelles portes d'embarquement dans la jetée satellite d'ici 2028. Et après 2028, on va rajouter une autre jetée satellite et on va regarder aussi à la possibilité d'agrandir les jetées actuelles. La raison pour laquelle on ne fait pas actuellement l'agrandissement des jetées du terminal ici, c'est qu'il faudrait qu'on donne des portes d'embarquement et ça viendrait augmenter les contraintes au niveau de l'accès aux avions. OK, donc, si on se résume, l'aéroport est bon pour encore 20 ans, facilement. Écoutez, les prévisions qu'on a présentement et les prévisions qu'on a faites en 2017 montraient que nous devrions atteindre 35 millions d'un point de vue optimiste en 2035 et d'un point de vue réaliste aux alentours de 2045, 2050. Dans cette plage de 2035 à 2045, on devrait atteindre le 35 millions de passagers et possiblement, éventuellement, monter vers 40 millions. Mais Dieu Donc, sait. on peut rester encore, vous dites, 40-50 ans potentiellement ici. Là. Il n'y aura pas de mur. Jusqu'en 2045, 2050, j'ai pas de souci. Bon. L'argent. Oui. Vous faites votre argent avec tous ces gens qu'on voit autour de nous qui vont prendre l'avion, qui payent 40 $ par billet au moins. Là. Bon, écoutez, notre budget annuel, maintenant que vous avez vu, on a publié les états financiers, faisons ça très simple. Nous, le seul financement que nous avons vient des mouvements des avions, des passagers qui payent le FAA, ainsi que tous les commerces, les stationnements, etc. 900 millions par année. On fait ça simple. Le tiers, c'est le mouvement d'avion, le tiers, c'est les billets d'avion, et l'autre tiers, c'est le commercial. De ce 900 millions, on paye les opérations. On retourne en loyer 100 millions Au gouvernement au gouvernement fédéral, parce que c'est le loyer du bail, Jusqu'en 72. et environ 45 millions aux villes avoisinantes en enlieu de taxes pour certains services qu'ils offrent. Donc, les profits générés retournent entièrement pour redévelopper l'aéroport comme tel. Et là, vous demandez de pouvoir accueillir des investisseurs, des fonds d'investissement qui dégageraient un rendement éventuellement. Ben, vous n'avez pas le droit actuellement. Non, actuellement, le bail qui se termine en 2072 a une particularité. Il faut remettre les installations, et ça c'est en théorie, avec zéro dette. Vous imaginez, avec zéro dette en 2072, et on ne peut pas se financer autrement que par des obligations qu'on émet ou de la dette régulière. Les investisseurs privés, fonds de pension et autres peuvent investir à Heathrow, mais ne peuvent pas investir. Est-ce que dans ça les va autres débloquer? parties. Ça, c'est votre bataille. C'est la Si ça ne débloque pas, est-ce que vous avez le 4 milliards que ça vous prend pour Oui, faire je ça? l'ai. Je l'ai parce qu'en termes d'obligations de service de la dette, j'ai beaucoup plus que de 4 milliards. Puisque les opérations sont reparties pour le service de la dette, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre actuellement pour rembourser les nouvelles émissions d'obligations. Est-ce que ça veut dire qu'on doit, pendant les 2, 3, 4, 5, 6 ans, avoir encore un plus grand cauchemar pendant les travaux? Ou vous allez vous arranger que ça marche mieux? Bien, regardez, ce qu'on va faire, c'est que les débarcadères ici en avant vont continuer d'exister et on va fournir des débarcadères express au P4 et au P10 avec des systèmes de navettes aux 5 minutes durant la période achalandée entre mai et octobre. En plus, on s'est aperçu dans nos études que le quart des voitures qui viennent sur les débarcadères en avant, c'était les personnes qui tournent en rond. Ils tournent en rond parce qu'ils attendent leurs visiteurs. Pas de place. Oui, mais là, on va rendre tous les stationnements gratuits pendant 40 minutes. Des refuges. Et après ça, quand le 40 minutes est expiré, ils vont changer de stationnement et ils reviennent à la même place. C'est gratuit tant aussi longtemps qu'ils attendent pour leurs passagers. Je sais que la question vous a été souvent posée à vous et vos prédécesseurs. Pourquoi on n'a pas profité de la pandémie pour faire ces gros travaux-là, alors qu'il n'y avait personne ici? Bon, les États-Unis l'ont fait parce que le gouvernement américain a investi 40 milliards dans les aéroports. Le modèle financier est très différent là-bas. Ils obtiennent des financements du gouvernement pour les opérations. Nous, c'est utilisateurs-payeurs. Donc, pas d'utilisateurs, pas de Non, travaux. mais plus que ça, le gouvernement nous a demandé aux aéroports canadiens de maintenir nos opérations. Et le coût estimé pour l'aéroport d'avoir maintenu les opérations durant la pandémie, c'est 1 milliard. Il a fallu aller chercher 500 millions sur les marchés pour maintenir nos opérations parce qu'on nous demandait de maintenir nos opérations alors qu'on n'avait pas de revenus. Et bien entendu, bon. Très bien. Merci. Merci. On va suivre ça avec intérêt. Parfait, merci beaucoup. Au revoir.